Bonjour à toutes. Alors, deux petits hauls, un de Nose et un d'Action. Alors, est-ce qu'il y a des nouveautés vraiment? Ça, c'est pas nouveau, donc ça, c'est Nose. Un classeur d'embossement. Alors, ça, c'est pas nouveau, mais je l'ai pris parce que j'ai quand même eu le courage de sortir ma machine la dernière fois. Donc, je me suis dit quand même, il suffirait que je m'en fasse un petit peu d'avance et puis voilà. Bref, donc je l'ai trouvé plutôt discret, joli, avec ce fond en petits points là. Voilà. Donc ça c'était pas nouveau. Ce qui était nouveau pour moi, c'était en tout cas ça. Il y avait plusieurs petites choses de... Donc il y avait une décote de moins 70%. Donc il y avait plusieurs petites choses. C'était les décorations de, je sais pas, pour faire des réceptions de mariage ou je sais plus, je m'en rappelle plus, mariage ou autre. Et donc là, j'ai trouvé ça très sympa. J'aimerais bien pouvoir le... Bon, d'accord, ok. Hop. De toute façon, je vais les ranger ailleurs. Donc, il s'agit de... Donc, il y en a quand même un bon paquet, je trouve. Combien il y en a? Il y en a 12, c'est marqué dessus. Donc, ce sont... donc, c'est une espèce de tissu coton, une espèce de cotonnade assez... peut-être amidonnée parce que c'est assez rigide quand même. Voilà, qui fait cette dimension-là. Avec un petit papillon au centre. Donc, je trouve ça très, très sympa. Petit papillon, pareil, cotonnade avec une espèce de dentelle par-dessus. Donc, je trouve ça sympa. Je ne sais pas si là, il le met 30 cm. Ben voilà. 30 cm. Oui, 30 cm. Donc, voilà. Il y en a 12. Donc, 30 cm comme ça, avec le petit papillon. Alors, bah, de deux choses l'une. Hein. Soit je peux juste utiliser le petit papillon, mais j'ai trouvé sympa quand même ce genre de petite cotonnade. On peut mettre sur un... On peut le couper, le mettre autour d'une carte, comme ça. On peut faire sur mes petits carnets magazines. Je peux faire plein de choses. Donc là, j'en ai quand même 12. Je pense que c'est, voilà. Pour, du coup, 2,99 moins 170%. Bon, ben voilà, on fait le calcul. Hein, en moyenne, c'est 90 centimes ou quelque chose comme ça. Donc, franchement, je me suis dit... voilà, ça c'est quelque chose que j'utiliserai. Il y avait plein d'autres choses. Il y avait encore des toiles de jute au kilomètre, enfin au mètre, je veux dire, pardon, quand même. Au mètre, longues. C'est super pour faire des couvertures d'albums ou juste la tranche, tout ça. Bon, j'en ai un petit peu et voilà. J'en fais pas non plus au point d'emmagasiner, donc voilà. Donc ça, c'était sympa. Et puis, alors, j'y suis allée, pourquoi? Parce que, bah, d'abord, moi, je suis quand même... je passe quasiment devant tous les jours en faisant mes courses ou en allant à mes divers rendez-vous. Donc, c'est pas bien compliqué de passer devant, enfin, d'y rentrer, en tout cas. Et j'avais surtout entendu, je crois, lors d'un... enfin, je crois pas, je suis sûre, lors d'un haul, qu'il y avait encore des arrivages 6X. Alors, j'ai dit, bon, est-ce que je fais partie de ces arrivages? Alors oui, effectivement, il y a beaucoup de produits 6X ou Size X, je ne sais pas comment on dit. Bref, les deux vont bien. Après, c'est très bien, mais moi, ça reste pour moi, encore une fois, pour moi, ça reste quand même encore cher. Après, je conçois que pour la qualité, moi, je connais pas plus que ça. Je connais la marque, bien sûr, mais je connais pas plus que ça les produits de cette marque-là. Et j'entends bien que, effectivement, ce soit de qualité et que par rapport au prix initial, évidemment, quand on paye un lot de die ou oui, c'était des die cut, des die. Bah, quand on les paye 8 €, je conçois que peut-être effectivement ce soit très intéressant. Bon, moi pour ma part, voilà,
si je vais à Noz, c'est pour profiter de prix très bas. Et voilà. Et puis encore une fois, parce que j'en ai pas besoin, je pense que quand on en a vraiment besoin, eh ben on est bien content de les trouver à un prix réduit. Donc voilà, en tout cas, moi pour moi, c'était pas, ça restait quand même trop cher. Beaucoup de, donc, alors 7,90 €, hein, quand je dis 8 €, 7,90 €, 4,90 €. Bon, il y avait beaucoup, il y avait vraiment beaucoup de choses. Voilà, bon, moi ça ne m'a pas, intéressée. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre que je n'ai pas pris? Oui, il y avait des grands cartons dans lesquels il y avait des tubes, enfin des papiers, papier métallisé, enroulés. J'avoue, j'ai regardé, j'ai pas su trop comprendre ce qu'on allait en faire. Bon, moi je me suis, j'ai essuyé un petit déconvenu là avec ce que j'ai acheté qui n'est pas du tout de chez eux. Donc c'est peut-être pas comparable, mais bon, en tant que papier métallisé, voilà, moi j'ai eu un petit déconvenu, j'arrive pas à les couper correctement, en tout cas avec la machine de découpe. Donc du coup, bon, je sais pas trop ce qu'on en fait, mais encore une fois, voilà, c'est pas le type de produit qui m'intéressait. Par contre, ce qui m'a intéressé, que j'ai vu là, c'est Plastic Fou. Quand j'ai vu marqué Plastic Fou là-haut, hop hop hop, là-haut, j'ai dit comment ça Plastic Fou? Et donc voilà, donc alors, plusieurs choses qui m'ont plu. D'abord des grandes feuilles quand même, des grandes feuilles, 21-29-7 quoi, ce qu'on connaît. Il y en a 10. Et pardon, j'étais en train de lire, et ça se chauffe, ça s'utilise avec le pistolet chauffant. Alors, moi j'ai déjà eu, alors oui, il est blanc surtout. Moi j'avais l'habitude d'avoir des feuilles de Plastic Fou, ils s'en vendent chez Centracor en moitié, ça coûte un bras. Sinon, j'en avais trouvé à Cultura, j'en avais trouvé chez Zodio. Bon, Zodio n'existe plus. Enfin bon, j'en avais trouvé un petit peu. Et en général, ça reste quand même quelque chose de pas donné. Donc, je n'ose pas imaginer le prix initial chez 6X. Mais ce qu'il y a surtout, c'est qu'elles étaient transparentes, moi, les pages, les feuilles que j'avais trouvées. Donc c'est bien, on peut tamponner dessus, on peut dessiner dessus, on fait du feutre, on fait même du crayon de couleur, je l'ai fait aussi. Non, je vais pas avoir... Non, je l'ai pas sous la main. Mais voilà, moi je me suis amusée à me faire des petits porte-clés, des petites choses comme ça. Et... bref, voilà. Et effectivement, ça marchait très bien avec le pistolet chauffant là. Mais là, quand j'ai vu, alors j'ai quand même vérifié, et effectivement, donc pour 2,99 €, donc bref, 3 €, je sais pas à quoi ça rime de mettre 2,99 €, c'est psychologique de voir le 2 sûrement. Moi, je vois surtout le 99, bon, je suis pas comme tout le monde, faut croire. Donc bref, pour 3 €, 10 feuilles comme ça reste tout à fait honorable. Voilà, c'est très intéressant. Et donc, effectivement, on précise bien que ça peut être fait donc avec le pistolet chauffant pour ces feuilles-là aussi. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Je ne sais pas. Donc, apparemment, elles existent en blanc, en transparent, en noir. Alors là, je ne savais pas. Transparent, donc je connaissais. Voilà. Alors, je suppose qu'on est nombreux à le connaître. Alors, effectivement, ça par contre, j'avais jamais essayé. Je ne sais pas si on peut le faire. Compatible avec toutes les matrices de découpe. Donc, ce qui veut dire que... Alors, évidemment, petit rappel pour les feuilles de ce qu'on appelle le Plastic Fou. On l'appelle Plastic Fou parce qu'à partir du moment où on a dessiné et mis en couleur, on le met au four, ou autrefois on le mettait au four, mais maintenant effectivement tout simplement on le maintient avec ce genre de pince là que j'utilise tout le temps. On maintient bien notre produit, notre dessin, on l'a découpé au préalable et on le maintient bien et on le chauffe. Et il faut bien le maintenir parce que d'abord c'est léger, ça risque quand même de s'envoler avec la source de chaleur. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que alors
faut bien le tenir, mais en même temps, il faut faire attention. Il faut essayer d'avoir une espèce de petite boîte pas trop haute pour le côté pratique, mais pas trop grande non plus, parce qu'effectivement, pour éviter que le produit se sauve partout là où on met le pistolet chauffant, là où on le dirige, et le produit se trouve rétréci, légèrement épaissi, et du coup on se retrouve avec un embellissement, voilà ce qu'on veut. Si on veut le trouer, il faut le faire avant d'être chauffé, et on fait des porte-clés, on fait des bijoux, voilà, on peut faire plein de choses. Donc ça reste quand même un produit que moi j'aime beaucoup, et j'étais très contente. Moi je ne l'ai jamais eu en blanc, je l'ai toujours eu en transparent, et le fait qu'il confirme qu'on puisse le faire avec, ça c'était bien. Mais par contre, j'avais jamais essayé, effectivement, compatible donc avec toutes les matrices de découpe, c'est-à-dire que on prend une matrice de découpe, on met son modèle et la machine peut le découper. Alors j'espère que en découpant, ça ne fait pas éclater le reste de la feuille. Alors il faut garder une petite partie et du coup on se retrouve avec la forme. Mais il y a quand même une chose qui est très importante, donc je n'ai pas tout lu brièvement, rétréci, voilà. Ce qui est quand même très important, c'est qu'il le précise bien là, rétréci jusqu'à 40%. Alors bon, les pourcentages, ok, on n'est pas obligé de voir, mais ce qu'il faut quand même bien avoir en tête, c'est qu'un produit, je ne sais pas moi, quelque chose qui est grand comme, j'ai rien sous la main, évidemment, c'est quand même formidable, on a plein de trucs, voilà. Si par exemple, on veut se dessiner un petit cœur comme ça, voilà. Il faut bien se dire qu'une fois qu'il va avoir fini de travailler avec la chaleur, il va donc s'être épaissi, donc là on est content, mais il va surtout avoir rétréci. Et d'une pièce de cette taille-là, vous allez vous retrouver avec quelque chose de, je sais pas, grand comme l'ongle. Donc il faut vraiment ne pas perdre de l'esprit que ça diminue beaucoup quand même. Donc, moi, j'ai fait des personnages, par exemple, les personnages des Gorgeous que j'avais fait. Donc, j'ai tamponné ma Gorgeous qui était quand même grande comme ça. Et du coup, elle s'est retrouvée comme ça. Comme ça, voilà. Donc, voilà, il faut vraiment pas perdre de vue. Donc, que ce soit compatible avec les matrices de découpe, c'est super. Moi, je ne savais pas, je l'avais jamais tenté, mais je pense que j'avais même pas eu l'idée. Mais ce qu'il faut surtout savoir, c'est qu'il faut avoir des matrices de découpe grandes parce que on va se retrouver avec un objet tout petit. Donc il faut vraiment bien le savoir. Donc voilà, je sais pas s'il y a des gens qui ne connaissent pas, mais et celui-ci est même imprimable. Ah non, peut-être pas celui-ci. Ça, ce sont tout ce qui est disponible. Donc transparent, noir, imprimable. Est-ce que c'est celui-ci qui est imprimable parce qu'il ne parle pas de blanc? Est-ce qu'il est blanc parce qu'il est imprimable? Il ne précise pas. Là, il y a juste marqué plastique fou, pistolet à chaleur, kit pour plastique fou, kit pour... Kit? Quel kit? Je ne sais pas. Il n'y a rien. Là, il n'y a rien en tout cas. Non, s'il doit exister, effectivement, très certainement, effectivement, un objet, je ne sais pas lequel, qui permet de tenir... De tenir en place la forme que vous voulez faire. Moi, autrefois, quand je les faisais au four, elles étaient dans la plaque sur un papier sulfurisé et on voyait au travers du four avec les enfants, je me rappelle, c'était fascinant. On regardait dans le four et on voyait les petites parties qui se bougeaient dans tous les sens, qui se torturaient, qui se tordaient dans tous les sens jusqu'à rétrécir et au bout d'un moment, elle s'aplatit, elle reprend sa forme. Alors, on les sortait quand même tout de suite, quand on les voyait bien plats, on les ressortait tout de suite et quand même, on prenait soin d'aplatir avec quelque chose de plat qui supportait la chaleur, mais de bien aplatir. Bon, parfois, c'était pas tout à fait plat en sortie du four, donc voilà. Mais voilà, c'était... Et là, c'est quand même pas plus mal que ça puisse se faire au pistolet chauffant. Moi, je l'ai fait avec mes plaques transparentes, hein. Ça marche très bien. Mais c'est pas plus mal, ça évite quand même de chauffer un four. On a plus vite fait avec le pistolet chauffant, c'est plus économique que de mettre le four en route, d'attendre que tout le four soit chauffé. Bon voilà, économiquement c'est quand même nettement meilleur. Donc celui-ci il est quand même bien précisé blanc.
Il ne précise pas ici qu'il est imprimable. Alors peut-être que c'est autre chose, hein, que c'en est un autre. Hein. Donc transparent, noir, imprimable et celui-ci qui doit être blanc. Je pense que celui-ci n'est pas imprimable. Alors on va essayer de le... Donc là par contre j'étais super contente de le voir. J'ai pas vu dans les hauls si des filles l'ont eu. Bon, je suppose que je suis pas la seule, je suis pas le seul magasin Nose à l'avoir eu. Je suis obligée de tout sortir. Bon, d'accord. Donc là, il n'y a pas d'autre explication. Hein. Voilà. Donc voilà. Alors, il y a une partie lisse et une partie mate. Voilà, on voit bien là et là. Voilà. Donc, c'est sur cette partie-là, bien sûr, qu'on peut tamponner. Moi, j'ai donc tamponné. Après, alors, le feutre classique... crayon de couleur, ça marche très bien. Feutre à alcool, je ne sais pas, j'ai jamais essayé. Peinture, je sais pas, pourquoi pas. Mais voilà, en tout cas, feutre classique et crayon de couleur, ça marche très très bien. Et on se fait des jolies petites choses. Hein. Moi, j'ai fait des porte-clés. Et je me rappelle, j'avais fait un porte-clés donc des Gorgeous et j'ai un de mes fils qui est fan de... Ça a une odeur plastique un peu. Donc, c'est rigide. Hein. Vous voyez le bruit quand même, c'est rigide. Et c'est ça qui me... au niveau de la découpe, je pense que si on veut le faire avec un die, il faut au préalable couper la partie que l'on veut. Parce que quand on le découpe, en tout cas au ciseau, ben, il n'est pas rare que ça casse un peu sous la pression, sous la lame. Hein. Ça peut casser un peu. Donc là, au niveau de la machine, je ne connais pas, je ne l'ai jamais eu fait. J'avoue, je ne pensais pas qu'on pouvait le faire. Mais donc, moi, j'ai fait en porte-clés Tintin. Un de mes fils qui est fan de Tintin. Et j'avais fait également One Piece. Enfin, le personnage le plus connu, là. Luffy, je sais plus. Comment il s'appelle? Moi, je suis pas. J'ai essayé, hein. J'ai essayé One Piece, mais bon, j'ai essayé histoire de me rapprocher de mon fils, mais bon, j'ai un peu de mal avec Pourtant, j'aime les mangas, c'est aussi ce qui m'a fait dire, bah, regarde. Mais bon, voilà, c'est l'histoire en elle-même. Donc voilà, là j'ai vraiment été contente. Donc je ne sais pas si je l'ai vu, je ne l'ai pas vu dans d'autres hauls. Je n'ai peut-être pas évidemment regardé tous les hauls. Mais en tout cas, si vous connaissez ou si vous ne connaissez pas et que vous avez envie de tenter, franchement, 3 € pour 10 feuilles de grand format comme ça, de plastique fou, franchement c'est vraiment très très sympa. Moi j'aime bien le transparent parce que bah, du coup, forcément, même après coloré et autres, bah, il y a toujours un peu cette transparence. Là, bon, bah, évidemment, on ne l'a pas, c'est du blanc, mais ça peut être très, très sympa. J'ai vraiment envie d'essayer. Je ne vous dis pas que je le ferai en vidéo, parce que c'est pas très pratique. D'abord, il faut le pistolet chauffant, donc ça fait du bruit en vidéo. Et si c'est pour vous montrer la feuille après et vous montrer le... Alors oui, ça, je le ferai, évidemment. Je pourrais vous dire, bah voilà, j'ai fait ça avec la feuille. Mais bon, voilà, Après, il doit y avoir des vidéos. J'ai pas regardé, du coup. Il doit y avoir des vidéos qui montrent comment se servir, aussi bien par le biais du four qu'avec un pistolet chauffant. Allez voir, vous allez voir, c'est très très sympa. Et puis ça permet de se créer des embellissements bah, que tout le monde n'a pas. Parce qu'on aura, soit on aura choisi un dessin, soit on aura dessiné, soit on aura fait un die, du coup, qui correspond à... On aura transformé notre forme de die avec du coup, en embellissement. Moi, je trouve ça plutôt sympa. En tout cas, c'est intéressant au niveau prix parce que ça reste cher. Mais alors, si là, c'était 3 €, je ne sais pas combien ça peut coûter en réalité chez Sizzix. Donc, c'était ça. Et puis, il restait des feuilles. Enfin, il restait, ou je me demande s'il n'y en avait pas d'autres. Je ne suis pas certaine. Parce que j'avais justement pris, il y a quelques semaines, de Sizzix, un bloc de pages de différentes couleurs. Je suis ravie de l'avoir. Et là, il y en avait pour donc 1,99 €, 2 €, donc des pages. Alors par contre, on ne nous montre rien, on ne sait rien du tout. On ne sait pas ni ce que c'est, ni d'où ça vient, ni le grammage. Donc je ne pourrais pas vous en dire plus. J'ai fait la carte de mon fils, la carte d'anniversaire avec. Donc, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est du 80, du 90?
Je sais pas. 80, ouais, je sais pas. Ça existe 90? À chaque fois, je me pose la question. Donc, enfin, peut-être un tout petit peu plus de 80, mais pas beaucoup plus. Hein. Pas 120, même pas 120, voilà. Enfin, je ne pense pas, hein, je ne suis pas experte non plus là-dedans. Mais donc, voilà. Et celui-ci, il est un peu gris vert, un peu... Je trouve sympa parce qu'il peut aller... alors, il reste souple, ce qui fait que je peux l'utiliser pour faire des pages de junk. On peut l'utiliser, voilà, bah, pour faire des bases de cartes, voilà, pour plein de choses. J'ai trouvé ça sympa. Donc, pareil, je ne pourrais pas vous dire combien il y en a, puisqu'on ne sait pas. Mais il y en a bien une somme, enfin, je sais pas, j'en sais rien. Je sais pas du tout. Ça ressemble à une ramette un peu, peut-être. Enfin bon, il y en a pour un moment. Donc, voilà. Voilà pour ce qui est de Noz. Donc, voilà, décidément, il paraît qu'en ce moment, ça y va. Il y a beaucoup d'arrivages de papeterie, loisirs créatifs. J'avoue, moi, j'aimerais bien trouver... Alors, j'ai toujours pas trouvé mes demi-perles. Bon, ben voilà. Je pense que ça n'arrivera pas chez moi. Parce que depuis le temps, je pense que c'est passé. J'aimerais bien, par contre, avoir du papier à lettres. Mais du papier à lettres style vieilli, quoi. Enfin, des trucs qui datent que les magasins ne vendent plus. S'ils pouvaient donner ça à Noz, moi, ça m'arrangerait. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Non, je sais plus. Je sais plus, mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'arrivages. Quand j'y suis allée hier, donc hier samedi, aujourd'hui nous sommes dimanche, donc quand j'y suis allée hier samedi, je voyais les personnes... les employés en train de déplacer leur bac là, tout est monté sur roulette, et donc elles les déplaçaient, elles leur faisaient des rangements. Je me dis, bon, à mon avis, il y a encore des arrivages qui vont peut-être arriver, bah oui, des arrivages qui vont arriver forcément. Donc voilà, bah, écoutez, si je vois d'autres choses nouvelles en tout cas, parce que voilà, des choses comme ça, c'est pas nouvelle, je crois qu'on les a vues, sur plein de hauls. Alors, je suis allée en même temps du coup à Action parce que j'avais quoi? J'avais du produit WC à acheter. Voilà. Moi, aller à Leclerc pour juste acheter un papier WC, un produit ménager, ça me barbe, c'est grand, faut faire tous les rayons, faut faire la queue, voilà, tout ça pour un produit. Donc bon, j'ai déjà acheté les produits d'entretien chez Action. Bon, voilà, c'est pas plus mal qu'autre chose, c'est pas pire qu'autre chose. Bref, ça marche bien, donc voilà. Donc j'y suis allée et évidemment, par contre, comme en plus, même si on ne voulait pas regarder les produits de loisirs créatifs dits scrap chez Action, de toute façon, enfin en tout cas, je pense qu'ils sont pas mal parce que j'en ai fait quelques-uns et ils sont très souvent à l'entrée. Donc on a un petit peu de mal alors voilà, il faut carrément faire un détour pour aller passer ailleurs. Bon, c'est ridicule, n'est-ce pas? Évidemment. Donc, je suis passée devant. Et j'ai vu des petites nouveautés quand même. Oui, j'ai vu des nouveautés. Encore des nouveautés. Quand je parle de nouveautés, je parle pour moi. Est-ce que c'est ailleurs? Je n'ai pas vu en haul. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça n'est pas déjà arrivé. Il suffit que les personnes faisant les hauls n'aient pas eu besoin de la même chose que moi. Du coup, on n'a pas vu. Alors, moi, ce que j'ai vu, ce sont ces petites perles. Petites perles, alors est-ce que je les ouvre tout de suite ou pas? Oui, bah, de toute façon, ça ne restera pas dans ce paquet-là. Alors, donc voilà, Hobby Perles, donc toujours de Craft Sensation, c'est toujours la même marque. Hein. Hop, et j'ai trouvé adorable. Par contre, j'aurais pu regarder mieux parce qu'il y a le jaune, il n'y en a pas beaucoup. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est trop chou. C'est trop chou. Comment je vais vous montrer ça? Je ne sais pas pourquoi j'en ai sorti autant. Alors, je vais essayer d'en sortir une qui a une couleur un petit peu plus vive. J'adore, j'adore, j'adore. Et moi, je n'avais pas encore vu. C'est pareil, peut-être que je suis passée devant et je ne l'ai pas vu non plus. Hein. Ce sont des petits bonbons. Est-ce que... Je ne sais pas si on peut bien le voir. C'est un petit bonbon dont le centre de la perle est coloré, donc en rose clair, en pêche, en fuchsia, en bleu, en vert d'eau et en jaune. Et je suis un peu bête, je
je suppose que le mélange est aléatoire. J'aurais pu regarder pour qu'il y ait un petit peu plus de jaune. Parce que j'ai évidemment, je pense à Pâques et je me dis si j'en ai besoin, je pourrais pas. J'en ai pas beaucoup. Donc voilà, il y a un petit fil aussi de nylon. Mais bon, voilà, j'ai trouvé ces petites perles-là adorables. Je sais pas, à 80 centimes, hein, c'est toujours pareil, les perles, c'est pas cher. Mais les petits bonbons, alors là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh, mais ça, c'est trop bien. Par exemple, faire additionner à mes perles en papier avec dans mes petits carnets magazine. Voilà, et notamment, je pense à Pâques. Donc, je ne sais pas si je vais faire sous style atelier, je sais pas. Mais en tout cas, vous pouvez préparer des petites choses de Pâques, des petites choses pour Pâques, pour faire un petit carnet magazine. J'ai envie d'en faire un sur le thème de Pâques, évidemment. Donc là, voilà, je vais peut-être essayer, puisque là, j'ai un petit bout de washi, là, parce que sinon, si je perds ça, alors non seulement ça va être l'horreur, parce qu'il va falloir aller chercher, mais j'en connais une qui va s'amuser avec et me les mettre, bien évidemment, sous les meubles, parce que sinon, ce serait pas drôle. Donc, voilà pour ça. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé de nouveau aussi? J'ai trouvé ces petits sticker book, comme ils les appellent. Donc, alors, il me semble qu'il y en avait au moins 4. Au moins 4, voire plus. Alors, j'ai hésité parce que ces petits blocs-là, j'en ai eu plein. Moi, ils me servent pour décorer le haut de mes pages de mon journal de vie. Voilà. Donc, sur le coup, j'ai dit non, je n'ai pas besoin de ça. Mais, je sais pas. Celui-ci, voilà, c'est pareil. Ça parle du printemps. Donc, je me suis dit, pour les ATC, c'est toujours pareil, puisque maintenant, je fais des ATC et via la possibilité de faire des échanges. Du coup, j'avais envie de faire des achats que peut-être je n'aurais pas fait toute seule, quoi. Donc, voilà. Ici, là, encore le printemps. Ici, en plus, il y a plein de petites maisons. Alors, voilà, toujours mon amour des petites maisons. Ici, des lettres. Ça peut toujours servir, des lettres, évidemment. Ça, voilà, bon, c'est peu... Là, c'est un petit peu enfantin, ce style de dessin. Mais voilà, c'est ce style de dessin qu'éventuellement, je mets sur mon journal de vie. Parce que je ne vais pas mettre ça sur des ATC. Ça pourrait, hein, mais bon, voilà. Donc, c'est quand même... voilà, c'est quand même joli, c'est quand même lumineux. C'est vrai que bon, on a eu un hiver pour le moment en tout cas pas très lumineux. Pas tant l'hiver, c'est pas grave. Moi, l'hiver ne me gêne pas, mais c'est le manque de lumière. Ici, c'est un petit peu argenté. Ici aussi, donc encore des fleurs. Ça, c'est pareil, c'est joli. Ça, bon, c'est un style, hein, c'est pourquoi pas. Mais bon, voilà, quand j'aime pas trop, hop, je mets ça dans les coins de mes pages de journal de vie. Et du coup, ça le décore, ce qui fait qu'après, quand je le regarde, c'est toujours plus agréable, plutôt que d'avoir des pages lignées, toutes simples, voilà. Donc ça, par contre, j'ai trouvé très joli. Pareil, hein, si on veut faire des ATC sur le printemps, sur le jardin, sur les fleurs. Bon, ça, c'est un peu plus enfantin. Ça aussi, je les utiliserai pas. Et puis après, on a des pages avec les stickers transparents. Donc là, pareil, j'ai trouvé très joli. Et les fleurs et les maisons, encore une fois. Voilà, là, j'ai beaucoup de chance. Il y a 2 fois la même. Là, encore des lettres, très sympa. Ça, c'est très joli. Ça aussi. Là, des lettres. Voilà. Donc, celui-ci, je l'ai trouvé très joli. Et puis, évidemment, il y en avait un autre. Sticker book. Alors, ils ont des noms ou pas? Ah ben oui. Celui-ci, il s'appelle quoi? Il s'appelle Home et Garden. Ben voilà, justement, maison et jardin. Et celui-ci s'appelle Vintage. Donc, c'est pas pour rien. Donc, évidemment, celui-ci, c'est sûr, quand je l'ai vu, j'ai sauté dessus tout de suite en voyant, voilà. Donc là, on a des dessins vintage que j'aime beaucoup, avec en plus un petit chat. Donc, que demander plus? Voilà. Ça, bon, je suis pas sûre de m'en servir, mais ça peut toujours... Ça peut toujours se mettre... Bon, il y a beaucoup de blanc, c'est ça que j'aime pas trop. Mais pourquoi pas à l'angle d'une page de junk. Mais bon, faut vraiment... Faut la vintagiser, hein. Voilà, hop. Ça y est, c'est fait. Voilà. Un petit coup d'encre vintage et hop, voilà. Là, par contre, oui, je mettrai... Donc, c'est facile à
Là, vous avez eu le test en direct sur... du coup, ça peut permettre effectivement de garnir des pages de junk. Hein, voilà. Ça, bon, bah c'est superbe. Ma tour Eiffel, évidemment. Oui, oui, c'est ma tour Eiffel. Ici, encore des lettres. Ça, on connaît ces lettres-là. On en a eu sur d'autres blocs. J'aimais bien. Voilà, ça peut servir pour je sais pas quoi. Là, c'est pareil. Ça fait des petites étiquettes vintage. J'aime beaucoup. Ça aussi, tout ça, c'est vintage. Téléphone, pendule, ancienne. C'est super. Là aussi, bon, là, si je m'en sers pas, voilà. Le blanc est encore très, très blanc. Donc, bon, ça peut être pour mon carnet de vie. Ici, on a des couleurs aussi très vintage. Ça, bon, c'est moyen, moyen. Il y a un petit peu de doré. Je ne sais pas si vous le voyez, si je peux le faire voir un petit peu. Ça brille un peu du coup, mais bon. Donc, il y a un petit peu de doré. Je sais pas, je sais pas. Est-ce que ça se... Ah, si, quand même, on peut. C'est plus plastifié, donc du coup... Mais si, c'est génial. Si. Avec l'encre vintage, vous voyez la différence? Et du coup, celui-ci, absolument. Alors là, je le vois totalement différemment. C'est fou. Autant comme ça ne m'inspirait pas. Autant là, pour décorer des pages de junk, c'est génial. Donc, absolument, il faut que je me les... Voilà, tout simplement. Et là, tout de suite, ça a un autre aspect. J'aime beaucoup. Donc, voilà. Donc, bah, du coup, une page qui me servira. Là, c'est pareil. C'est beaucoup doré. Bon, ça me servira pour mon journal. Là, ça fait un petit peu étiquette. Ça peut être sympa pour le collage aussi. Il y a longtemps que j'en ai pas fait, du coup, parce que j'ai plein d'idées, plein de projets. Ça, c'est super sympa. J'aime beaucoup la petite cage à oiseaux. Là, bon, les oiseaux sont... Ben, moi, je me dis que la porte, elle est restée ouverte et que l'oiseau, eh ben, il rentre et il sort. Voilà. Moi, j'ai fait ça quand... là où j'habitais, c'était plus probant. J'ai moins de possibilités ici, mais j'aime les cages. Bon, voilà, j'aime les cages. C'est un petit peu une Madeleine de Proust pour moi. J'aime les cages, donc j'ai acheté des petites cages de décoration qui sont pour mettre des fleurs ou des choses comme ça. Et j'en ai notamment ramené une je crois que c'est de Tunisie. Je me rappelle, je l'avais sur les genoux dans l'avion. Donc une cage en bois avec des barreaux, évidemment, en métal, arrondi. Bon. Et je l'avais suspendue à ma terrasse et j'ai enlevé la porte. Et dedans, je mettais des graines. Et j'adorais voir les oiseaux rentrer, manger les graines et ressortir. Un oiseau qui sort d'une cage, je sais pas ce que ça me fait, mais j'adore. Et je me suis dit, peut-être qu'ils ne le feront pas, ils vont avoir peur de s'enfermer. Mais bon, ils sont plus malins qu'on ne peut le penser, hein, sûrement. Ils avaient bien vu qu'ils pouvaient ressortir, quoi. Moi, j'ai complètement enlevé la cage, quoi. Je l'ai déboîté et je l'ai enlevé. Ce qui fait qu'il y a un trou à l'emplacement de la porte. Donc, ils rentraient, ils grignotaient, enfin, ils picoraient, et hop, ils ressortaient. J'adore ça. Et j'ai chez moi, effectivement, aussi une cage en quoi elle est? En bois très, très, très fin, dans lequel j'ai mis effectivement des petits oiseaux avec une pince, là, on en trouvait autrefois, je ne sais pas si on en trouve encore, et la cage, ben, moi, la porte, elle est grande ouverte, bien sûr. Donc voilà, là, je m'imagine que la porte est ouverte et que les oiseaux peuvent évidemment sortir. Voilà, petit aparté, je suis désolée. Donc ça, c'est un petit peu doré pour moi, mais bon, là aussi, c'est même carrément doré. Bon, je ne sais pas, est-ce que si on vintageise quelque chose... Donc, ça va effectivement atténuer le blanc, mais... Bah, du coup, oui, ça peut atténuer un petit peu le côté doré. Bon, pourquoi pas, à voir. Bon, c'est pas grave. Ici, c'est sympa aussi. Là, les lettres sont très, très bien. Hop, et là, ce sont les stickers transparents. Donc ça peut être joli, ça peut décorer n'importe quelle page. Vintage aussi, là aussi, encore du doré, bon voilà. Là, du coup, encore des lettres. Là, des étiquettes et des petites choses, là, voilà. Donc bon, voilà, je sais que je m'en servirai, en tout cas. Et donc, sauf erreur de ma part, il y en avait 2 autres, au minimum. Voilà.
moi, ne m'ont pas intéressé. Alors, ça, c'est un retour. Hein. Ça, c'est un retour parce qu'on les a eus, ces feuilles-là, ces fleurs-là, comme les papillons d'ailleurs. Donc, j'avais acheté des papillons et des fleurs, donc je les ai offerts. Et je me suis racheté ces fleurs-là parce que je me suis dit, tiens, je me souviens pas avoir les fleurs en 3D comme ça. Bon, voilà, j'en ai acheté qu'une parce que je suis pas certaine de m'en servir énormément. Mais en tout cas, c'est pas... Voilà, c'est un renouveau, on va dire, mais c'est quelque chose qu'on a eu les années précédentes chez Action. Par contre, alors, on va faire ça après. Donc, au rayon Pâques, évidemment, c'est nouveau. Pâques, j'ai pris ça. J'ai pris ça pourquoi? Ben, je pense que vous allez le comprendre parce que c'est avec ça que j'ai envie de faire mon magazine, mon carnet magazine sur le thème de Pâques. Voilà. Donc, c'est ni plus ni moins voilà, un livre d'activités et de coloriage pour enfants, évidemment. Donc, il y a plein de couleurs, il y a plein de dessins, il y a plein de choses à découper, il y a plein. Donc, voilà, voilà, vous le savez par avance, on va attendre un peu, hein, on n'est pas encore à Pâques. Je crois que c'est fin avril, si je dis pas de bêtises. Donc, on fera ça début avril peut-être, hein, ou fin mars, enfin, bon, je verrai. Mais en tout cas, donc, voilà. Donc, ici, il y a ça. Et là, je viens de voir stickers, je sais pas où ils sont, à la fin peut-être. Ah oui, voilà. Donc ici, il y a plein de petites images, en fait. Je suppose que c'est pour indiquer les pages qu'on a eues. Donc voilà, là, il y a plein de toutes petites images. Ça peut être formidable pour décorer nos pages comme je l'ai fait avec l'autre. Et ici, apparemment, il y a des stickers. Donc, bon, bah, ça, on s'en sert ou on s'en sert pas. Je verrai. Donc, voilà. Donc, petit, comment on appelle ça? Je ne sais pas. J'utiliserai donc ce genre de magazine. Alors après, ça peut être fait avec n'importe quel autre... j'appelle ça magazine, mais ça peut être fait avec un... Je ne sais pas, je n'ai pas été voir en papeterie, en librairie, ou même dans Leclerc, Carrefour, ou je ne sais pas, là où ils vendent des magazines pour enfants. Je suppose qu'il y a actuellement des petites choses pour Pâques. Ça peut être l'occasion. Moi, j'ai trouvé que en prenant ça, d'abord, j'en ai énormément, donc je peux en faire, je peux faire des magazines, des carnets magazines pour les enfants de toute ma rue. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que il coûtait 2 €, moins de 2 €, 1,90 €, 99, je ne sais plus. Donc, moins de 2 €. Si vous allez en papeterie, enfin, pas en papeterie, en kiosque à journaux et trouver un petit truc pour Pâques pour les enfants, très vite, c'est 4-5 € et on n'aura pas cette quantité-là. Donc, au final, j'ai trouvé que ça revenait vraiment pas cher. Donc, je vais utiliser ça et j'utiliserai également, du coup, pour faire la couverture, les serviettes en papier. Justement, je voulais le faire pour le dernier et j'ai dit, bah non, ça sera que magazine. Mais là, par contre, ça sera quand même un carnet magazine. Tant pis, je lui laisse ce nom-là, cette dénomination-là, mais je vais utiliser les jolies petites serviettes de Pâques qu'on m'a envoyées pour la participation des tags. J'ai des trop mignonnes petites serviettes papier et donc on fera la couverture. Vous ferez avec moi si vous en avez envie. En tout cas, moi, je ferai la couverture comme ça. Donc, voilà. Ça, associé à mes perles en papier et serviette en papier. Je vais y arriver. Donc voilà, au cas où, je vous ai déjà donné un petit peu le tuyau si vous voulez le faire avec moi. Mais de toute façon, je le rappellerai, je ferai un petit post comme je faisais. Apparemment, ça marchait très bien, tout le monde le voyait et tout le monde était d'attaque. Alors, par contre, ça, c'est complètement nouveau. Moi, je ne l'avais pas vu du tout, c'est sûr que c'est nouveau. Il y en a, je crois, 4 différents. Donc, 4 différents, 20 sur 20, non, 10, 15, 15 sur 15, 20, pas du tout, rien du tout. 24,5 sur 24,5, donc voilà.
C'est ça, 24,5 sur 24,5, voilà. Donc, quand on le feuillette comme ça, on se dit, super, c'est des papiers avec plein de fleurs. Sauf que, bah, il suffit de lire, en fait. Alors, non seulement on peut lire là, mais on peut aussi lire derrière parce que c'est marqué en français. Alors, je vous le trouve en français. Jeu d'ombre colorée. Jeu d'ombre colorée, ok. D'où, en anglais, color eclipse. Voilà, eux, ils appellent ça eclipse, bien. Ça, je vais le mettre là parce que je sens que ça va tomber. J'ai tellement peur de les ramasser par terre, enfin d'en mettre partout. Et donc, le but étant, alors encore en français, le dessin version adulte, sortez vos crayons noirs pour agrémenter ces illustrations et leur donner vie. Voilà, donc il y a même marqué exactement la même chose en anglais ici. Donc, si on regarde bien ici le dessin, en fait, on a des fleurs déjà existantes comme ça, et on n'a plus qu'avec un stylo noir, ce qu'on veut, bref, là c'est noir, effectivement, on n'a plus qu'à dessiner nous-mêmes le contour des fleurs. Du coup, évidemment, ça leur donne un aspect un peu plus vivant, oui, si on veut, plutôt que le côté pastel. Ça va rester le côté pastel, et ça, c'est un petit peu plus vivant. Donc, j'ai trouvé ça très sympa. D'abord, ça peut être sympa à faire. Ça peut être sympa, je sais pas, ça détend, je trouve. C'est comme faire, je sais pas, comme faire du coloriage, ou comme faire de l'aquarelle, ou comme faire du diamond painting, ou enfin voilà. Je pense que ça détend de le faire. Donc je vais peut-être m'y essayer. Je sais pas trop si j'ai, voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que de toute façon, si on ne fait pas ça, ça reste néanmoins des papiers. Alors, j'ai regardé, il n'y a pas de grammage. Je regarde à nouveau. Donc, c'est belge. C'est belge. Et pour une fois, ça n'est pas fait en Chine. Donc, on ne peut pas reprocher à Action de faire tout en Chine. Non, ça a été imprimé en Inde. Bah, c'est pas plus près. Hein. C'est pas plus près, mais bon, comme quoi, ils ne font pas travailler que les Chinois. Donc, à la base, c'est belge, mais ça a été imprimé en Inde. Bon, ça, c'était une... Il n'y a pas du tout de grammage, de rien. On ne sait pas. On ne sait pas là, il n'y a rien. Et là non plus. Donc, on va essayer de tordre ça. Donc là, du coup, on a des petites qui nous donnent un petit peu des exemples sur est-ce qu'elles sont toutes? Non, ben non. Le papier est bien quand même, hein, c'est pas trop fin. Donc là encore, je vais encore être avec mes grammages que je ne sais pas. Ah, si, pardon, autant pour moi. Donc du coup, forcément, il est plus mince. Du coup, est-ce que... Non, c'est quand même pas du 80, ça. Hein, c'est quand même pas... Pour moi, le 80, la référence, c'est le papier imprimante. C'est pas loin, mais peut-être un peu plus. C'est peut-être du 100. Je sais pas. Je saurais pas dire. Voilà, j'y connais rien. Donc, je sais pas pourquoi j'essaye. Mais bon, c'est histoire de vous expliquer un petit peu, de vous donner un petit peu de précision. Ça reste un papier un petit peu... Voilà. Hein, voilà. Et donc, on a 4 exemples là, effectivement, d'ici par exemple, où ici on n'a rien, et ici on a mis en valeur un petit peu plus en soulignant les formes avec un stylo noir. Ici aussi, là on a fait un stylo un petit peu plus épais, visiblement, et ici aussi. Donc, je trouve ça sympa, pourquoi pas. Ça peut être sympa à faire. Et puis, sinon, moi, j'ai trouvé les papiers magnifiques. Alors, moi qui aime beaucoup tout ce qui est pastel, tout ce qui est aquarelle, ça, c'en est, hein, l'aquarelle. Hein. Donc, c'est superbe. Moi, je trouve ça magnifique. Donc, de deux choses l'une, soit on a fait, effectivement, on s'est amusé à faire les contours, ce qui ne nous empêche pas, de toute façon, après, de l'utiliser comme papier, voilà, hein, tout simplement. Ou on fait pas les contours et on l'utilise comme papier de la même manière. Papier de scrap, hein, pour faire des découpes, pour faire une base, enfin bref, comme on utilise les papiers. Mais ce que j'aime bien justement, c'est que ça nous permet d'avoir des papiers
des papiers moins épais que les blocs 30-30. Les blocs 30-30 sont très bien, mais moi, j'en utilise peu parce que les papiers sont épais. Donc, moi, j'ai pas utilité de ça. Alors que là, les papiers sont nettement plus... voilà, on peut les plier plus facilement. Donc, je vais vous donner un petit peu vous montrer un petit peu. Alors, il y en avait quatre différents. Alors, 4 différents, oui, 4 différents. Hein, les références, en tout cas, sont différentes. Maintenant, on reste toujours quand même dans des fleurs, dans des couleurs vives comme ça, et le style aquarelle, de toute façon. Donc bon, j'ai choisi, oui, je les ai quand même tous regardés, et disons qu'au vu des couleurs, bon ben voilà, c'est celui-ci qui m'a plu le plus, mais voilà, il se ressemble quand même passablement. Hein. Donc voilà, moi je trouve ça très très joli, c'est très frais. Donc voilà, celui-là il est déjà vif. Alors si on fait le contour en noir, je peux vous assurer que... Mais alors, moi ce que je me suis dit, c'est que ça peut être sympa. Je vais essayer, je vais m'amuser, je vais voir. Là, effectivement, donc, ils nous donnent l'exemple d'un stylo noir, mais ça pourrait peut-être être sympa de faire ça avec les stylos gel, par exemple, et du coup, d'utiliser les stylos gel de la couleur que l'on veut. Ça pourrait être, pourquoi pas, du doré, pourquoi pas de l'argenté, et puis autrement, voilà, est-ce que là, le vert, on pourrait pas le surmonter avec un stylo gel vert aussi, un vert foncé qui mettrait aussi en valeur. Enfin, je pense qu'il y a plein de choses à faire. Je vais m'amuser. Je vais m'amuser à ça. Voilà, je ne sais pas ce que ça va donner, mais je vais m'amuser. Enfin, en tout cas, je vais essayer. Alors, ça, j'aime pas trop. Bon, voilà, j'aime pas le dessin. Mais c'est pareil, ça, c'est pas grave. Ça peut servir de fond. Il suffit de le mater. Et puis voilà, quoi. Donc là, on a encore style aquarelle. Tous sont style aquarelle, hein, de toute façon. Voilà, ici... Là aussi. Donc, alors, il y en a certaines qui, pour moi, encore une fois, qui ne suis pas une experte en la matière, surtout de ce genre d'activité-là, effectivement, je vois moins les formes, là. Hein. Ça, c'est un peu... Alors, ici, je verrais bien un peu la forme, là, de la fleur, mais pour le reste, un petit peu, là. Pour le reste, c'est un petit peu, voilà, ce côté un peu frotté, là. Donc, celui-là, il m'inspire pas. Bon, c'est pas grave, hein, je m'en servirai de papier de fond, ou de papier. Ici, par exemple, c'est très, très joli. Et donc, soit en noir, soit faisant les fonds encore avec un... Moi, j'en reviens à mon stylo gel parce que j'adore ça. Mais un stylo gel en violet, justement, histoire de mettre en valeur la fleur. Voilà, bref. Alors là, par contre, ça flash un peu. Hein. Voilà. Celui-ci... Ici encore. Je suis désolée, à chaque fois je bouge. J'aurais voulu mettre... Voilà, peut-être que... Voilà. Donc voilà. Ça, alors lui, par contre, il ne m'inspire pas du tout au niveau des contours. Hein. Donc ça finira en papier de fond. Là, on a des magnifiques roses, violettes, là. Oh, ça, c'est magnifique. Donc, faut essayer, faut voir. Mais même au crayon de couleur, hein, quelque chose qui soit, du coup, plus doux. Parce que selon ce qu'on a envie de faire, soit du noir, soit du gel, soit un crayon de couleur, voilà. Mais ça peut être sympa, hein, un gel argent ou doré. Je pense qu'on peut faire des jolies choses. Et après, utiliser, je sais pas, je me dis, si là, on a fait un tour, après, on la découpe et puis on se retrouve avec un embellissement, avec, voilà, quoi, une sorte de die cut. On peut le coller sur un autre, sur un cardstock, par exemple. Voilà. Donc, franchement, j'ai trouvé ça, et ça, c'est vraiment la première fois que je vois ça chez Action. Mais c'est très bien qu'ils nous donnent un petit peu de... Voilà, là, je me sens pas inspirée non plus. Même s'il y a beaucoup de violets, j'aime bien quand c'est un peu, quand même... voilà, ça, c'est super joli. Mais j'aime bien parce que on peut les utiliser tels quels. Et ça, je trouve ça génial. Ça, c'est magnifique, hein. Moi, j'adore. J'adore. Ça, c'est... Il y en a certaines qui sont un peu violentes, mais bon, voilà, encore une fois, il suffit de s'en servir de fond, on les mate, et puis voilà. Donc, ça m'agace, hein, ça ne veut pas tenir, hein.
Donc voilà, je vous les montre assez rapidement parce que sinon ça va durer des plombes. Donc voilà, voilà. Donc je suppose que ça va pas tarder à arriver. Hein, si, moi j'ai pas encore vu. J'ai pas encore vu de haul. Ça veut pas dire qu'il y en a pas eu. Encore une fois, c'est peut-être que je n'ai pas vu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est extrêmement récent. Il ne marque pas non plus le nombre de. Ça manque un peu d'infos là, les gars. Ah oui, d'accord. Donc, on a ça et on a... Voilà. Donc, éventuellement, on peut se récupérer en plus à la fin. On a une petite cartonnette, là, qui peut être très agréable. Alors, je ne sais pas combien il y en a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, on va dire 31 peut-être en 31, 32, bref, dans ces eaux-là. Donc c'est quand même pas mal. Ça coûtait 1,89 €. J'ai trouvé que c'était vraiment pas excessif. Et que qu'on a quand même quelque chose de joli, quelque chose de nouveau, qui peut être, du coup, utilisé de deux façons différentes, ou tel quel, ou en faisant les contours. Et même une fois les contours faits, eh bien, on peut s'en servir ou à découper ou de papier de fond. Enfin, voilà. J'ai trouvé que c'était très sympa. Et il y en a donc 4. Moi, j'en ai vu 4. Mais bon, moi, je pense qu'avec un, ça ira. Ça suffira amplement. Voilà. Et bien, écoutez, c'était un petit haul, mais j'avais vraiment envie de parler de ça et de ça. Parce que ça, c'est vraiment très nouveau. Et d'expliquer, voilà, je pense que tout le monde aura eu l'idée et de lire là, et sinon de le regarder au dos, parce que c'est écrit en français. Et puis en plus, il suffit de regarder quand même le dessin là. Je pense que voilà, on le comprend. Donc voilà, mais je voulais quand même donner un petit peu de détails. Et puis parler de mon futur... projet pour Pâques. J'ai hâte de le faire. Donc, voilà, écoutez, ce petit haul est terminé. Je le mettrai peut-être, voilà, il sortira lundi matin. Aujourd'hui, nous sommes dimanche, mais comme de toute façon, les magasins sont fermés. Enfin, théoriquement, je suppose qu'il y a... Je ne sais pas, du coup. Je ne sais pas, je dis ça, peut-être qu'il y a des magasins ouverts, Nose et Action, le dimanche. Je sais, peut-être dans les grandes villes, je ne sais pas. Donc, en tout cas, je le mettrai, je pense que ça sortira lundi matin, à 6 h du matin, pour y être à l'ouverture, si vous le souhaitez. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très vite pour une autre vidéo.